Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue technologique aujourd'hui. On va vous parler de trucs très sympas parce qu'on va vous parler d'une cabine téléphonique pour voir des hologrammes. On va vous parler de la 3D à la maison avec des salons virtuels. On va vous parler aussi de métaverse encore et de terrains virtuels vraiment très très chers et d'un implant sous-cutané pour pouvoir payer. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 174 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle tout de suite de Portal ou Portal, faut voir comment ça se prononce, mais PORTL, qui a conçu une cabine de 2,1 mètres de haut pour 1,5 mètre de large, qui est équipée d'un système de haut-parleurs bidirectionnel intégré dans le cadre et de plusieurs caméras qui projettent une image holographique du présentateur devant la personne présente dans la cabine. Alors la combinaison d'ombre et de réflexion sur les différents écrans situés de chaque côté du caisson produit un effet 3D qui donne donc l'impression de volume. Et c'est ce qu'explique le site IEE Spectrum, et ça c'était relaté également par un article de Cory Slate. Alors, résume David Nussbaum, le directeur exécutif de Portal, leur cabine est simplissime et qu'elle peut s'improviser présentateur grâce à un studio en kit fourni par l'entreprise. En gros, un éclairage LED, un fond blanc, un moniteur pour le retour, une caméra 4K avec un trépied et un micro. Alors, la cabine peut être utilisée pour présenter des défilés de mode virtuel, des expositions de musées, des publicités commerciales ou pour des enseignements à distance, énumère toujours le même David Nussbaum. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, maintenant on parle des salons virtuels de 3D at Home ou 3D at Home. À l'origine, il faut savoir que c'est une solution de création de salons professionnels virtuels qui a été lancée en 2010, bien sûr, en France. Ils comptaient initialement réaliser 30 salons en 2020, et puis après, ce qui malheureusement s'est passé, ça a été plutôt une bonne chose pour eux, puisqu'ils ont opéré 8 fois plus, donc aux alentours de 250 salons en dématérialisé. Alors de quoi faire passer leurs équipes de 5 à 15 salariés et un chiffre d'affaires qui a quasiment quadruplé. Alors cette année, ils s'attendent à une croissance de 10% pour atteindre 1 million d'euros. Ils vont aussi essayer de miser sur l'international puisqu'ils ont développé Happyfair qui présente la particularité d'être totalement accessible en anglais et ainsi de réduire les organisateurs du Royaume-Uni, du Canada, de Dubaï ou encore d'Israël et bien sûr de les aiguiller au mieux. Alors l'objectif est de porter dès 2022 à 20% la part de l'export de l'entreprise. Alors à ce jour, la solution a déjà été utilisée par des grandes sociétés comme Auchan, Casino, Decathlon, EDF ou Siemens. Et c'est ce que nous disent un article des Échos. Et ils rajoutent aussi que leur solution peut être déployée en 48 heures pour un coût moyen de 4 000 €. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part dans le métavers de Decentraland et d'un terrain vendu qui a été vendu très très cher. Et c'est Tokens.com, une société qui est cotée en bourse, qui investit dans des actifs numériques générateurs de revenus, qui a acquis 116 parcelles de terrain virtuel dans le métavers Decentraland pour 2,43 millions de dollars. Ils ont été achetés à l'aide de 618 000 mana, qui est une crypto-monnaie. Alors, chacune mesure
un peu moins de 5 mètres carrés pour une surface totale d'environ 566 mètres carrés virtuels du coup. Il s'agit de la plus grande acquisition de terrain dans un métaverse à ce jour. Alors, l'acheteur y aurait construit un centre commercial dans la précédente transaction qui était la plus importante et qui est remontée au mois de juin. Alors, depuis l'achat des parcelles à 2,4 millions de dollars, le cours de la mana a flambé puisque le même terrain coûterait à présent environ 3,3 millions de dollars. Haman and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant d'un implant sous-cutané. C'est effectivement la technologie qui a été développée par WalletMore qui permet du coup de pouvoir payer avec cet implant. Alors l'implant repose sur la même technologie NFC que les cartes de paiement sans contact ou bien que ce que vous pouvez avoir dans les téléphones portables, du moins Android. Sur iPhone, je pense aussi que c'est NFC, mais je me souviens plus. Ce qui signifie qu'il est accepté par à peu près tous les terminaux de paiement actuels, nous dit Presse Citron. Alors côté santé, la firme assure que l'implant, qui a une durée de vie de 8 ans, après quoi il doit être remplacé, est complètement biocompatible. La société affirme aussi que l'implant est impossible à pirater ou à copier. Concrètement, comment ça se passe ? L'implant doit être lié à un compte iCard distinct du compte habituel. Il faut charger ce compte ainsi qu'un crédit sur la carte virtuelle contenue dans l'implant. Enfin, WalletMore assure ne pas avoir implémenté d'autres technologies que le NFC. Alors, la puce de WalletMore a un prix et elle est déjà disponible en France, à voir dans les autres pays. Et ça coûte bien aux alentours de 200 € puisque c'est 199 €. Haman and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.